J'aimerais te dire ceci. La louange se fait avec la compréhension. Et ça veut dire que pendant que je suis en train de louer, je comprends ce que je fais. Et je sais pourquoi je le fais, pour qui je le fais et ce qui va sortir de ce que je fais. Écoutez, la louange, c'est votre réponse face aux actions de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire, quand vous regardez ce que Dieu a fait, vous dites, oh my God, la bragadou sheketelidos. Quand vous écoutez le chant d'Atom Sinadej, Adonai, je me rappelle de tout dans ma vie où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci, Adonai. Peu importe le rythme, c'est une louange. Quand vous regardez ce que Dieu a fait, vous dites waouh, c'est ça la louange. C'est l'histoire d'un homme, il s'appelle Jérémie. Vous avez remarqué avec moi, à partir du verset 21, le langage de Jérémie commence à changer. L'homme qui avait commencé par se plaindre finit par ne pas se plaindre parce qu'il avait compris quelque chose, c'est que les complaintes dans la présence de Dieu ne servent à rien. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Tu ne peux pas t'attendre à l'intervention de Dieu si en plus de t'attendre à l'intervention de Dieu, tu te mets à te plaindre du Dieu qui compte intervenir dans ta vie. Les complaintes ne servent à rien. Le changement vient lorsque tu commences à arrêter de te plaindre et que tu choisis de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire louer l'Éternel. À un moment donné, Jérémie a compris que je me lamentais, mais ça ne change pas les choses. Les lamentations ne changent pas les situations. Les lamentations et les complaintes ne transforment pas les situations. Jérémie s'est assis et il a dit, voici ce que je veux méditer. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Le changement que tu cherches viendra dans ta vie lorsque tu vas commencer à louer l'Éternel. La louange est une habitation spirituelle de Dieu. Il est écrit ceci dans Psaume chapitre 22 au verset 3. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Oh, j'aime la version d'Arby. Dieu habite. Oh, Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Vous voulez voir Dieu résider quelque part? Louez-le. Dieu siège, c'est son lieu. Qu'est-ce que vous avez besoin? Tout ce dont vous avez besoin dans la vie pour vous manifester comme étant un plus que vainqueur en Christ, c'est la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit, la bragadasso de se trouve dans la louange. Ça veut dire que Dieu est présent dans la louange. Lorsque vous décidez de louer Dieu, vous décidez aussi de vous manifester dans toutes les situations de votre vie comme le plus que vainqueur que Dieu a dit de vous. La louange est l'élément qui fait en sorte que vous êtes manifeste comme étant plus que vainqueur. Vous arrêtez de vous plaindre et vous commencez à louer Dieu. Vous commencez à dire, oh Seigneur de gloire, je te célèbre, je te rends gloire pour ce que tu vas faire. Je te célèbre pour le Dieu exceptionnel que tu es. Quand vous commencez à louer, oh my God, plus que vainqueur que vous êtes se manifeste. Vous savez, ce n'est pas tout. La louange est bien plus que ça. La louange est votre réponse face aux actions que Dieu fera dans votre vie. Parce qu'en fait, en donnant votre louange à Dieu, vous savez, vous ne vous limitez pas juste sur ce qu'il a fait. En fait, vous louez Dieu à cause de ce que vous savez qu'il va faire pour vous. Ça veut dire que votre louange est comme un catalyseur de la gloire de Dieu dans votre vie, dans le futur. La façon avec laquelle vous louez montre ce que Dieu fera dans votre vie. Si vous voulez voir des merveilles dans votre vie, si vous voulez voir la gloire, la croissance dans votre vie, arrêtez avec les plaintes. C'est terminé. Dites à toutes les choses de la vie qui vous rendent mal à l'aise, qui vous empêchent de louer Dieu. C'est terminé. Commencez à louer Dieu. Et louer Dieu en rapport, d'accord, avec ce que vous comptez voir de Dieu. Parce que votre louange est le catalyseur de la gloire de Dieu future dans votre vie. Montrez-moi comment vous louez. Je vous montrerai ce qui va se produire dans le futur avec vous.